Voici les chantiers de la recherche, des chantiers de la recherche que vous écoutez parce que vous êtes probablement réveillé, à moins que vous ne soyez en phase d'endormissement. Et c'est là-dessus que vous travaillez. Nicolas Decas, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en neurosciences à l'Institut du cerveau. Votre travail consiste à comprendre à quoi pensent celles et ceux qui s'endorment. Alors, cette phase est-elle bien comprise, la phase d'endormissement? Elle n'est pas si bien connue que ça, en fait, par rapport à d'autres stades de sommeil. On l'a beaucoup délaissé dans le passé parce qu'on s'est dit, en fait, c'est une petite phase de transition entre veille et sommeil. Donc, elle n'est même pas analysée. C'est seulement plus récemment où on s'est penché dessus. On s'est rendu compte que c'était un état qui était super complexe. Toutes les régions cérébrales ne s'endorment pas au même moment. Donc, déjà, ça donne une idée un peu de la complexité de l'endormissement d'un point de vue cérébral, quoi. Ça fonctionne comment? L'endormissement, ça débute par un ralentissement, en fait, de votre activité cérébrale. Donc déjà, vous l'observez de manière, personnelle, donc sur le plan comportemental, vous commencez à être de plus en plus détendu, vous fermez les yeux et commencez un peu à être déconnecté de l'environnement. Le petit bruit constant du frigo qui reste là, vous l'entendez de moins en moins, et pendant ce temps, en fait, votre activité cérébrale ralentit jusqu'à un moment où vous «perdez conscience» entre guillemets et vous vous laissez emporter dans le sommeil, léger, quoi. Et ensuite, les choses, vont crescendo puisque, on aboutit à une phase de sommeil qui est le sommeil léger lorsqu'on s'endort? Exactement, donc c'est par, il y a différentes phases dans le sommeil qui s'enchaînent un peu de façon, linéaire. Donc on a un sommeil léger au début, puis un sommeil, profond où là, c'est le sommeil qui est le plus, récupérateur et puis paradoxalement, on va rentrer en sommeil paradoxal, où là, en général, on a les rêves qui sont les plus intenses, les plus émotionnels, et après on retourne en sommeil léger, donc c'est des cycles. Comme ça, on fait à peu près 3 à 4 cycles de d'une heure et demie par nuit. Comment fait-on pour travailler, pour étudier le sommeil? Dans mon cas, pour l'endormissement, et je l'ai fait pour l'étude que je viens de publier justement, moi j'ai fait venir 100 sujets, au laboratoire et au moment où ils s'endorment, je les interromps. Je les interromps et je leur demande: «Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit juste avant que je vous interrompe?» Donc j'ai récupéré en fait plein de bouts de pensée, des images, des fragments de rêves et cetera et je les ai utilisés pour après essayer de comprendre, comment ça se passe, à l'endormissement dans la tête. Est-ce qu'on traverse différents états mentaux quand on s'endort? Et puis alors, à l'inverse, puisque c'est le problème de certains d'entre nous, comment fait-on, comment explique-t-on plutôt que certains ne parviennent pas à s'endormir ou que cette phase, ne fonctionne pas? Si c'est lié donc, évidemment au mauvais fonctionnement de la phase d'endormissement. Eh ben ça, on n'a pas encore une réponse qui est très précise, et pourtant donc l'insomnie, c'est très, prévalent. Donc il y a 1 personne sur 10 que vous, croisez dans la rue qui souffre d'insomnie et pourtant on a encore du mal à en comprendre vraiment les mécanismes. Moi, je pars de l'approche plus subjective, donc ce qui nous traverse l'esprit et j'essaie de savoir en fait si les personnes qui sont insomniaques ont des choses qui leur traversent l'esprit qui sont différentes des personnes saines. Est-ce qu'elles sont toujours hyper connectées à l'environnement? Est-ce qu'elles perdent en fait le contrôle de leurs propres pensées? Elles se retrouvent à faire des boucles, de pensée. Donc voilà, l'objectif de mes recherches, c'est aussi de comprendre, d'un point de vue plus expérientiel, en fait, est-ce qu'il y a des différences là-dessus? Mais Nicolas Decas, ce qui est étonnant, c'est que, lorsque l'on prend par exemple des somnifères, cette phase d'endormissement, elle est, presque mécanique, immédiate, Mmh. on ne peut pas résister et pour autant le sommeil n'est pas réparateur ou n'est pas nécessairement réparateur. Avec les somnifères, j'en suis pas sûr, à 100. Les somnifères, ils vont agir sur l'endormissement en tant que tel, mais après ils vont plus avoir, forcément d'effet sur le reste ou alors peut-être quelques-uns, mais c'est pas forcément l'objet de ce que j'étudie actuellement. Mais comme vous l'avez dit, ça reste un petit peu mécanique. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver sa propre façon de s'endormir, naturelle pour ne pas, devoir être dépendant de substances extérieures. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez donc, pour comprendre ces phases d'endormissement? Donc là, je travaille actuellement sur un questionnaire, international, qui a pour l'instant recueilli, 4 500 personnes dans le monde entier. Donc il y a des Sud-Africains, des Kenyans, des Mexicains, des Norvégiens, des Australiens. Et mon objectif, en fait, c'est de comprendre s'il y a des différences, d'expérience mentale à travers les cultures. Et d'essayer, en fait, de mieux comprendre la richesse de ce qui nous traverse l'esprit à l'endormissement, pour essayer de trouver des profils dans la population. Donc des groupes de personnes qui vivent l'endormissement de la même manière. Vous, par exemple, vous avez peut-être, un endormissement qui est très abrupt.
et très pragmatique. Peut-être que vous êtes en train de Quand on réfléchir à ce que travaille vous la allez faire nuit, demain. généralement, Voilà, on exactement. s'endort, on s'endort Absolument, rapidement. ouais. Mais vous allez peut-être croiser une personne dans la rue qui va vous dire, bah moi en fait, je reste dans cette zone grise et je vais avoir des fragments de rêve un petit peu oniriques, un petit peu bizarres. Donc moi, j'essaie de trouver des profils en fait dans la population et non seulement d'avoir ces profils, mais ensuite de comprendre si ce qui nous traverse l'esprit à l'endormissement peut en fait prédire soit la qualité de sommeil qu'on va avoir par la suite, soit notre niveau de créativité dans la journée, notre niveau d'anxiété, etc. Merci beaucoup Nicolas Deca, vous êtes doctorant en neurosciences à l'Institut du cerveau et vous travaillez au sein de l'équipe Dream Team pour mieux comprendre le fonctionnement donc de l'endormissement. Moi j'ai fait un